Soyez sur la ligne de départ pour écouter Tuning Performance avec GR Suspension, l'expert en équipement et modification de véhicules hors route, et Gosselin Saint-Nicolas, service fiable, expérience robuste depuis plus de 45 ans. Salut à tous, bienvenue à cette autre émission de Tuning Performance, édition 4x4. On est au sommet de la montagne. On continue notre virée qu'on avait amorcée en route la semaine passée. Nul autre encore avec moi, Michel. Michel, mis à part un petit coup de soleil que tu commences à prendre sur les oreilles, ça va faire mal. Des bons coups de soleil. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, on parle souvent de sécurité, mais ça, c'est un des aspects de sécurité de hors-route. On l'a négligé, hein, je pense. Pas de toi, là, on le sent pas. Hein? On est dans une des premières journées de l'été. Là. On a un petit peu lésiné sur la crème solaire. Heureusement, on a beaucoup d'eau, fait que ça compense. Hey, justement, parlons-en de l'eau encore une fois. C'est intéressant puis de l'amener froide aussi pour éviter les fameux coups de chaleur. Parce que là, on parle de quoi? Une température environ 29-30. Moi, je trouve qu'on roule, des fois, ça paraît pas. On a le top-down, le vent. On dirait pas qu'on a chaud, mais des fois, tu checkes ton gilet, puis ça suit un petit peu, hein? Bon, absolument. Puis d'ailleurs, tantôt, on a vu, il y a des enfants avec nous. Ouais. Ça, faut faire très attention. Nous autres, on est capable d'en prendre un peu, mais au moins quand on part avec les enfants, quand on disait dans les premières émissions de prévenir au pire, bien, c'est entre autres ça. En tout cas, je peux te dire que ta peau de petite oreille comme ça a l'air d'une peau de petit enfant rouge présentement. Donc, Michel, prends en soin de les guérir tantôt. Michel, on continue notre belle amorcée du côté du Mont-Tremblant. Là, présentement, on est vraiment sur le top, je dirais. La vue, les montagnes, les Laurentides, c'est super beau. Qu'est-ce qui nous attend là, pour la suite des étapes? Bon, normalement, dans l'émission, la dernière émission, on était dans une partie un petit peu plus facile. Normalement, on devrait s'en aller dans une partie un petit peu plus experte. Donc, on va aller voir. On ne l'a jamais fait. On a un guide avec nous. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce que ça a l'air. On va te laisser conduire encore. Ouais, là, tu m'inquiètes un peu parce que ma dernière montée, on s'entend-tu, Michel, que ça montait pas, puis tu voulais juste me faire essayer ça? Ça montait, mais disons qu'on a été mieux d'y aller avec plus de sécurité que pas assez. C'est bon. Là, en plus, tu me dis qu'il s'en vient des étapes pires. Ça regarde un petit peu mal de mon côté, je pense. Donc, on va essayer de rien virer à l'envers parce qu'on veut revenir sain-sauf à Québec. Donc, encore une fois, une grosse émission pour vous et vous allez voir que de l'action. Présentement avec Alain, un des consultants pour cet événement-là. Alain, super beau coin encore une fois. Une grande montée pour ARB là, qui s'amorce. Le choix des personnes ont été faits comment? Là? Parce que, veux pas, c'est un sentier qui est extrême. Donc, de quelle manière vous décidez, oui, quel camion va pouvoir participer à ça? En fait, la façon qu'on procède, c'est au niveau de la hauteur des véhicules, la façon qu'ils ont été montés, modifiés nécessairement. Ça prend aussi des différentiels barrés, arrière et avant pour certaines pistes. Donc, c'est tout avec ces choses-là qu'on va choisir les gens qui vont pouvoir nous accompagner dans les sentiers. D'accord. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est selon l'équipement que les véhicules ont. Je regarde ton véhicule, FJ. Là, c'est une question personnelle. Pourquoi avoir choisi spécifiquement un FJ Cruiser? Écoute, je l'ai acheté pas nécessairement pour faire du hors-sentier. J'ai acheté ce véhicule-là parce que, bon, il me plaisait. Il y a toute une histoire derrière les FJ. Ouais. Donc, c'est ce qui m'attirait. Puis, de fil en aiguille, tu l'as utilisé en route, je pense. Exactement. C'est ça, je l'ai transformé. J'ai mis des modifications dessus nécessairement. Puis, ça fait une très belle machine. Oui, exactement. Puis, ce que j'ai remarqué de ton côté, c'est que tu peux traîner toute la petite famille dans le confort en plus, on dirait. À l'air conditionné. Parlons-en justement de la famille. Je pense que c'est important pour toi aussi que bon, ta fille vienne, ta femme aussi. Oui, il aime ça? Ah oui, certainement, il aime ça. Ça fait une sortie de familiale. On prend le temps d'arrêter, regarder la nature. Là, ta femme achète pas trop en venant avec toi, veut pas. Vous allez arriver à la même heure pour souper. On est ensemble, mais pas toujours avec moi, là. Mais c'est bon, ça. C'est plus souvent qu'autrement, on est ensemble.
Parfois, ça prend juste un pouce pour rester pris, mais ça prend aussi juste un pouce pour s'en sortir. Ce qu'on a fait dans celle-ci, on a ajouté juste quelques roches qui nous a permis de dégager où est-ce que le différentiel accrochait. Et voilà, ça semble sorti. Un petit peu de frottement en avant, mais bon, on continue l'aventure. Dans le cadre des chroniques Laboratoire Diesel, je vous amène voir des véhicules de clients. Il y en a qui sont très modifiés, vous allez voir. Ça va être 5 petites chroniques très intéressantes. Premièrement, Jean-François, un beau Dodge Ram que tu as ici, 6,7 litres. C'est quoi les modifications que tu as fait? Bien, premièrement, j'ai mis une ligne d'exhaust, un entre d'air. Après ça, j'ai un kit de water méthanol, un petit programmeur avec un twin turbo. Ça développe environ combien de force, là, ce petit véhicule-là? Je ne sais pas, ça va peut-être 500, je ne sais pas. Là. Ah oui, environ? Oui, il n'y a pas de Pas de dyno chiffre qui a été fait, non, là? Non, pas encore. Mais ça doit paraître quand même à l'accélération sur le torque. Oui, c'est bon. C'est bon? Ça devrait bien aller. Tu es ici présentement pour faire une compétition de tir. As-tu déjà tiré avec ce véhicule-là? Oui, mais là, c'est un nouveau setup, une nouvelle traîne, ça fait que je sais vraiment pas c'est quoi que ça va faire. On va le voir cet après-midi. D'accord. Est-ce que c'est quand même fiable comme véhicule? Bah, des bris, on peut tout en avoir. On a quelques pièces de spare, là, mais on sait pas. On sait jamais. Effectivement, quand on a beaucoup de force comme ça, surtout une compétition aussi extrême, d'après moi, ça peut quand même être difficile là, pour un véhicule. Oui, bien, c'est ça. On va trouver faiblesse. Là. Côté petite modification, j'ai vu que tu as mis pas mal d'éclairage. Ça sert dans le coin du lac, hein, je pense? Oui, bien, c'est ça. J'ai pas une bonne vue, ça fait que j'ai opté pour les lumières. Donc, c'est un petit kit HID, ça, ou un petit kit... D'après moi, ça doit donner quand même une bonne portée. Oui, ça va bien. Excellent. On va bien. Tu es membre aussi d'un club, hein, je pense, dans le coin du lac? Oui, je suis président du club. On vient de redécoller le club à Robertval. On a acheté la traîne, ça fait que... Donc, une traîne, justement, la fameuse traîne pour ces concours de charge-là. Oui. Est-ce qu'il y a des compétitions aussi qui se déroulent dans le coin du lac? Oui, dans le coin du lac, on devrait en avoir 3-4. Puis là, Elway, on fleur, puis ici, ça fait que... Bon, ben, excellent. On va s'amuser. Petite expérience mécanique, d'après moi, de ton côté, pour avoir un véhicule aussi modifié? Ben, connaissance, oui. Mécanique, non. Non? J'ai un mécanicien qui fait mes affaires. Je suis pas assez compétent. Mais t'es quand même un tripeux. Oui, un petit peu. Bon, ben excellent, Jeff. Je te remercie beaucoup pour saluer tous les gens du lac. Pas de problème. Merci. Ce volet mécanique de performance vous a été présenté par Laboratoire Diesel, le leader diesel de l'Est du Canada. Je vous ai déjà dit que les gens de chez GR aimaient les projets. Bien là, ils en ont monté un super beau. Un des rares JK8 au Canada. Plusieurs d'entre vous pourraient penser que ce véhicule-là, on va tout simplement chez le concessionnaire et on l'achète. Malheureusement, c'est un kit de Mopar qui se vend et qui doit être posé par un professionnel. Plusieurs heures de travail pour donner un look incomparable. Ce véhicule-là, le client voulait avoir un petit look hors route. On est allé nul autre qu'avec la compagnie AEV pour surélever le véhicule de 4,5 pouces, un body lift de 1 pouce. On a jumelé le tout à des roues Dick Sepec de 17 pouces et on a monté les pneus BF Goodrich Moterrain en 37 pouces. Ça donne quelque chose de très agressif. Côté accessoires extérieurs, on est allé avec nul autre que Warn, que ce soit pour le pare-choc avant et le pare-choc arrière. Très important de prendre la même marque de la même compagnie pour que les finis de couleur matchent simplement. Très beau look pour la winch Smittybilt avec une XRC8. Et bien entendu, on serait prêt à affronter peu importe quel obstacle hors route qui serait proposé à nous. J'adore ce véhicule-là, une autre belle réalisation de GR. On a tendance à penser que ce sport-là, qui est le route, est réservé uniquement aux gars. Et détrompez-vous, il y a même des femmes qui sont ici. Bien sûr. Et comment que ça a commencé, cette passion-là? Ça a commencé quand j'ai essayé celui de mon mari. Ah oui? Je voulais pas embarquer avec lui. Je détestais être à côté, j'avais peur, ça m'énervait. Puis maintenant, quand j'ai essayé le sien une fois, j'ai dit ça m'en prend un.
C'est peut-être un peu le même principe qui m'est arrivé sur une piste de course quand t'es copilote. Là, t'es pas sûr des fois de ses réactions, il est pas trop prévisible, une petite crainte, puis tu préfères bien mieux être en contrôle, je pense. Je pense que oui. Parlons-en de ton Jeep. Ça fait combien d'années que tu l'as? 2 ou 3 ans, je le sais pas. Le temps passe tellement vite. Oui, ça passe vite, hein? Quelques modifications à apporter dessus? Je sais qu'il a été rallongé. OK. Je sais qu'on a réparé bien des affaires que j'ai décrochées. Ah, ben là, c'est parce que ta technique est un peu on ou off, je trouve. Ouais, moi, je suis X. Oui, X. Ouais, c'est ça, X. C'est le gaz au fond, On c'est appelle rien. ça gonner. Je gonne et j'aime bien gonner. T'as-tu eu un petit bris aussi tantôt en t'en venant? J'ai vu que Le gars shaker, qui jouait un petit peu, il a reviré, mais en fin de compte, j'ai fait attention de ne pas pogner d'autres roches, puis il revenait à sa place. il revenait à sa place. Il paraît que c'est miraculeux, un Jeep comme ça se répare tout seul. Ah ouais? Oui. OK. Oui, puis on m'a confirmé que j'avais pas besoin de réparation, alors là, je suis heureuse. D'accord. Fait que t'as la foi, t'as la chance avec toi, là, présentement, là. Oui. Puis j'aime pas ça quand on vient d'une route, puis d'une activité en route, puis qu'on laisse les 2 Jeeps au garage pour réparation. Je déteste ça. Tu détestais ça, hein? Fait que là, au moins, le mien, il va être correct. Celle-là, à Louis, ben On en reparlera. c'est ça. Donc, c'est une passion un peu, Marie et femme, dans le fond. C'est une activité comme la petite sortie au souper le dimanche soir pour vous, là. On n'a pas de petite sortie au souper dimanche soir, nous. C'est soit de la moto, de la motoneige, OK. du Jeep. On a chacun nos véhicules. C'était pour dire, Louis, il est plate, mais finalement, il est pas plate dans un autre sens. Non, mais il faut que je l'entraîne un peu, là, quand même. D'accord. La montée, t'as refait pas peur parce que, il me semble, quand on a descendu, c'était quand même assez agressif. Même moi, Non. de mon côté, assis sur le côté passager de Caroline, j'ai trouvé que c'était quelque chose. Mais si t'avais été assis à côté de Michel, t'aurais eu encore bien plus peur. Oh, Caroline, on coupera pas ça et on regarde ça au montage. Hey, on va regarder ça aller tantôt, puis je te Parfait. souhaite encore bonne chance aussi pour le restant des trails. Bien, merci. On a fait une belle descente tantôt. On se demandait quel cote un peu c'était ce sentier-là. Je jasais avec Carlin justement en descendant, puis il m'a dit on est pas mal proche d'un 8. Fait que c'est vraiment quelque chose d'assez extrême. La montée va être encore un petit peu plus difficile parce que veut pas, la descente a fait déplacer plein d'obstacles dans ce sentier-là. Juste l'eau aussi qu'on a parfois descendu avec nous, ça l'a rendu les roches humides. Remonter, ça va être quelque chose. On continue notre ascension. Cette chronique vous a été présentée par Mode 4x4. Vivre hors route, penser hors norme. Mode4x4.com. Avec un projet aussi agressif, il faut parfois repousser les limites, mais ça nous prend de l'aide pour nous sortir son esprit, Pat. Ça peut arriver. Ça peut être un autre véhicule, puis on peut se déprendre nous autres mêmes. Mais là, on va être équipés quand même. On est allé avec un pare-choc tout simplement, encore du Terraflex. Ils font quand même aussi de beaux accessoires. Oui, absolument. On est resté dans le Terraflex. Ce qui était intéressant de ce modèle-là, on peut relocaliser nos lumières à brume. D'origine? Oui, exactement. Plusieurs modèles ne donnent pas ce choix-là. Je dirais que ça, c'est une lacune chez beaucoup de compagnies. Terraflex nous l'offre. On a les crochets ici qui sont en masse solide pour tirer. Comme tu peux voir. Effectivement, ça va être quelque chose. Oui. Espérons pas avoir besoin de s'en servir autre que pour sortir les autres. Si je conduis, ça ne devrait pas être si pire. Moi, on en reparlera en sentier, mon Pat. Treuil, j'adore ce modèle-là. Premièrement, beaucoup plus robuste que ce qu'on a vu précédemment. Oui, évidemment. On est allé avec une Smithy Build cette année pour tester le produit. C'est le produit X2O. Il y a une particularité que le boîtier est scellé au complet. On peut le voir aussi avec le câblage, là, tout simplement en arrière. Oui, là, oui, c'est le câblage, c'est quand pas même assez petit. monstrueux, là. Puis chacune des sections, là, on dirait que l'eau ne peut pas rentrer tout simplement à C'est l'intérieur. ça, c'est vraiment fait pour ça. La problématique des winches, le 3/4 du temps, c'est que l'eau rentre à l'intérieur des boîtiers de contrôle puis fait sauter les composantes à l'intérieur. On a vécu ça la semaine passée avec une winch dans notre compagnie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un petit peu de boucan à l'intérieur. D'accord. Bien, écoute, Pat, c'est normal. C'est Parfois, on va souvent dans l'eau avec les Jeeps. Exactement. Ça rentre à l'intérieur, puis l'eau est l'ennemi des composants
composantes électroniques. Là. Effectivement, c'est pour ça que Smithybilt a développé ce produit-là. Parfait. On est allé avec un câble en acier sur celle-là. Oui. Tout simplement pour la désembrayer ici. Ça reste un peu le même principe Oui, standard. bien écoute, on réinvente pas la roue avec les winches, c'est pas mal toujours la même chose. Ce qui va rentrer en ligne de compte, ce qu'on aurait pu changer, on peut mettre un câble synthétique. On aurait pu prendre plus grosse winch, là, on a mis 10 000 livres. On a un véhicule 2 portes, c'est en masse. C'est en masse. Oui. Pare-choc arrière, quant à lui, on a quand même une section qu'on a mis au-dessus. C'est quoi exactement? Ça s'appelle un tire carrier. C'est qu'en réalité, c'est quand on prend un gros pneu surdimensionné, si tu remets ça juste sur ta penture d'origine, sur ta porte d'origine, les pentures vont lâcher. J'ai même vu des véhicules, là, ça déchirait un petit peu. Là. Ouch! Donc, ça permet de stabiliser tout ça. Puis le poids va être sur le tire carrier, sur le bumper, au lieu d'être sur la porte. Bon, mais encore une fois, des beaux accessoires. Oui. La fin du projet s'en vient. Pat, je pense que t'as hâte. Très hâte. Excellent. Cette semaine à la boutique chez GR, on sort l'artillerie lourde. Jen, qu'est-ce que tu m'as amené ici? On parle d'un high lift. Oui. Donc, différentes grandeurs, 48 pouces et 60 pouces. On s'entend qu'avec nos véhicules modifiés comme on est, le petit jack d'origine, on l'oublie complètement. D'après moi, on l'essayerait longtemps là, avant même que ça bouge d'un pouce. Effectivement. Quoi qu'il y a quand même une petite base qui se fait, la marque AEV fait une base pour le surélever, le tenir plus stable, soit dans les terrains, en route. C'est pas très évident. Je dirais même avec ça, ça prendrait une base. Mais là, je regarde ça, c'est tout un mécanisme, c'est quand même facile d'utilisation. Oui, facile. Par contre, moi, ce que je conseillerais plus, celui-là sur la route est bien. En route, on parle plus du ballon, le X-Jack qu'on appelle. On branche directement dans l'exhaust. Donc, on donne du gaz un peu, ça donne plus de pression, ça le fait gonfler. Assez performant pour lever le véhicule complet. Puis en terrain plus vague, je dirais beaucoup plus facile aussi à lever. Bon, plus excellent. sécuritaire. Merci beaucoup, Jennifer. Ce volet vous a été présenté par GR Suspension, l'expert en équipement et modification de véhicules en route. On est toujours dans les locaux de l'école de formation chez Silver Wax. Richard nous parle cette semaine des moulures non peintes. Et c'est quoi exactement ça, des moulures non peintes? Bien, toutes les trims, on prend le bon mot, là, tout ce qui est trim, qui n'est pas peinturé, qui est la couleur noire ou gris, souvent. Ça vient moi avec le temps, fait que là, on a le produit qu'il faut pour ça. Je pense à des miroirs, je pense à des calandres, je pense à des pièces sur les pare-chocs. Il y en a une multitude de places où est-ce qu'on les retrouve sur le véhicule. Alors, il y a les couverts de pick-up aussi. Oui. Les grandes surfaces, les couverts de pick-up, c'est vraiment important. Ça se fait brûler au soleil, ça vient blanc, la même affaire. Fait que là, les gens essayent n'importe quoi. Prendre le produit pour les pneus, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Bien, c'est à base de solvant. Fait que la minute que le protecteur, sur le coup, c'est vraiment beau, mais la minute que le protecteur est parti, tous les solvants qu'il y avait dedans, bien, on assèche tous les plastiques, puis on se demande, on regarde notre véhicule, il est très beau, puis tous les plastiques sont morts. À ce moment-là, il n'y a plus rien à faire avec ça. Fait que la durée de vie des plastiques, du côté de la couleur, du côté des noirs, s'en verrait grandement diminuer. Ah oui, absolument. Donc, on utilise ce petit produit-là, puis ça fait quand même une très belle démarcation. Là. Juste à le voir ici sur le véhicule, quand on l'a essayé, là, c'est extrêmement notable. Oui, puis je ne sais pas si tu as remarqué comment c'est simple. On Oui. a juste à l'appliquer, on en met une bonne quantité et ça va durer 5 à 6 semaines. 5 à 6 semaines. Nous autres, on l'a testé au soleil, on l'a testé dans plein de conditions. Même à la pluie, aux intempéries et tout. Ça change absolument rien. Tranquillement, c'est évident qu'il en part un petit peu avec le temps, mais après 6 semaines, on voyait une nette démarcation. Fait que ça dure vraiment longtemps. Richard, pour les sceptiques qui douteraient de l'efficacité du produit, on peut-tu venir laisser un petit peu ici avant? Oui, absolument. Venez, j'ai toute une équipe, hein. Tous les gens sont qualifiés, vont sortir à l'extérieur, vont aller sur votre véhicule, puis vont faire une petite démonstration. Bon, mais garde avec ça, pas besoin d'hésiter. Merci beaucoup, Richard. Plaisir. Ce volet esthétique vous a été présenté par le laboratoire Hygienix, fabricant des produits Silver Wax. Pour le nettoyage et l'esthétique de votre véhicule, Silver Wax, c'est brillant. C'est quoi, Mitch? Quoi? Je me sens comme le gars qui était à sac, là, qui va venir passer son examen de conduite, là, mais là, dans le fond, c'est mon examen de route.
Puis je sens que t'as vraiment pas confiance en moi parce que t'es J'ai là. entièrement confiance. Maintenant, j'ai confiance. J'ai Oui, mon casque, ok. ma ceinture 5 points, tout est correct. D'accord. Là, ce qui m'agace un peu, c'est que tantôt, on disait que cette montée-là de roche était du 8. Il y a de l'eau à pu finir qui a coulé de là. Mais là, ça a l'air quand même assez avoir séché. Là, tu me passes ton truck, mais au moins, on a une bonne cage, Mitch. Ouais. Es-tu confiant qu'il n'arrivera rien? Ouais. C'est bon, Ça mon va être bien le fun. Parfait, je pense que Mais, les guides sont en place. Sérieusement, t'as des bons guides, fait que... Ouais. Oublie tout le sentier, fie-toi sur tes guides, fais ce que tes guides vont te dire. OK, je t'écoute, toi. Bon, ton locker en avant. Donc la montée s'est quand même bien déroulée pour nous. Michel, pas si pire. J'ai trouvé ça très bien, Mathieu. Très bonne expérience pour un conducteur qui débute. Puis en plus de ça, j'avais entièrement confiance de toute façon dès le début. Ouais, j'ai vu ça, c'est pour ça que tu étais attaché avec tes grosses ceintures, finalement le casque, puis tu disais plus rien. J'ai cru entendre que tu as arrêté de respirer en montant. Michel, on a vu aussi le comportement des autres camions. Ouais. Il y en a qui ont beaucoup de rebondissements. C'est quoi qui cause ça? Ben là, ce qu'il y avait, c'est qu'on a vu, il y avait deux YG qui sont d'un modèle plus ancien que les TJ qu'on a vu. Donc, les YG sont à lame, fait qu'il y a moins de débattement, théoriquement. Donc, c'est ce qui arrive, là, il y a beaucoup plus de ressort. Là. Fait que quand tu pognes les sauts, là, ça rebondit. C'est vraiment que la lame vient pas vraiment en flexion, mais fait tout simplement rebondir. C'est ça. Puis ça peut jouer quand même contre l'expérience du conducteur, je te dirais. Ben, c'est parce que tu perds la traction. À chaque fois que ta roue touche plus le sol, tu perds la traction. Puis l'autre chose qui arrive aussi, c'est que quand tu es barré en avant, quand ta roue décolle du sol, puis que ta roue tourne, si elle touche au sol de façon trop dure, bien là, c'est là qu'il y a des risques de bris. Donc, autrement dit, on se promène comme ça, on corrige. Puis on réussit à faire notre ascension à un moment donné. À un moment donné, ça finit par monter. On n'oublie pas la règle de 3, par exemple. Ouais, après 3 fois, si ça passe pas, on arrête. Habituellement, on essaye. C'est pas qu'on arrête, mais à partir de 3, normalement, le degré de risque commence à augmenter pas mal. Et là, je voudrais pas arrêter parce que d'après moi, ça dépouche pas bien par là-bas. Fait qu'il faut absolument que ça monte. Faut monter. C'est bon, on continue. Je te laisse conduire. C'est bon. Merci, Michel. T'as confiance? Tu peux me le dire hors bande, hein? C'était toute une expédition qu'on a eue aujourd'hui. Michel, comment t'as trouvé ça? C'était très agréable. Tu vois, on revient tout le monde, personne de cassé, pas de blessure, tout va bien. Puis une chose qu'il faut dire, c'est qu'au rallye ARB avec la gang du Rebelle, c'est que là, aujourd'hui, on était extrêmes, nous autres, mais il y avait d'autres catégories aussi où les gens peuvent venir avec la famille puis ils passent une belle journée. Une piste novice, autrement dit, où est-ce qu'on n'a pas peur de briser, puis bon, c'est beaucoup moins agressif, beaucoup moins d'angle. Je pense pas qu'on restait pris non plus dans ce genre de situation qu'on est pris là. Absolument pas. C'était une belle place pour venir avec la famille. J'ai aimé la région du Mont-Tremblant. Les Laurentides ici, c'est littéralement le terrain pour ça. C'est montagneux, mais on rappelle encore une fois que les terrains privés, il faut les respecter. Il faut respecter les terrains privés. On est dans une organisation qui avait eu tous les droits de passage, puis on a essayé de respecter en autant que possible la faune. Oui, effectivement. Donc, on a ramassé tous les déchets aussi après dîner. Ça, c'est important. Absolument. Pas de canette de bière, rien en passant. Hein? T'as-tu remarqué ça? Zéro alcool, c'est inadmissible. Excellent. Bon, ben nous, Michel, je pense qu'on va être dû pour aller réparer un petit peu ces coups de soleil-là. Hein? Oui, les coups de soleil, puis les oreilles rouges un petit peu. Effectivement, d'après moi, tu vas pleurer ce soir. Hey, c'est déjà tout pour nous. Mathieu Thomasin qui vous dit à la semaine prochaine pour une autre édition passionnante de Tuning Performance. Cette émission vous a été présentée par GR Suspension, l'expert en équipement et modification de véhicules hors route, et Gosselin Saint-Nicolas, service fiable, expérience robuste depuis plus de 45 ans, et
Rousseau, manufacturier québécois de postes de travail et systèmes de rangement de qualité.